13, verset 18 à 23. Vous y êtes, non? Il n'y a pas les élèves ici, bien. Nous y sommes. Matthieu chapitre 13, verset 18 dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui à qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas plus de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que simule une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. On va aller doucement. La première année, Jésus a donné par rapport à ses disciples, il les a dit, le semeur est sorti pour aller semer la parole de Dieu. Vous comprenez? Le semeur, c'est le pasteur. Le semeur, c'est le faux péché. Le semeur, c'est le prophète. Le semeur, c'est le chrétien qui a la parole de Dieu. Ils sont pour aller propager la parole de Dieu. Amen. Ils sont pour aller évangéliser. Donc, il vient, il annonce la parole de Dieu. Par exemple, Jésus t'aime, il veut te sauver, il veut te donner la vie, il est mort pour toi. Tout ça, tu as donné dit. Si tu es stérile, Dieu va te donner un enfant. Si tu es ceci, Dieu va faire ça. Si tu es pauvre, Dieu va te donner l'argent, la richesse. Tout ça, il a prêché. Maintenant, ceux qui l'auditoire a crié, oh, je reçois. Ouais, maintenant, tu as reçu la parole. Avec foi. Mais quand tu vas à la maison, ton cœur est comme la pierre. Vous comprenez maintenant? Il dit, il y a des terres qui sont comme la pierre. Il y a des cœurs qui sont comme la terre qui est pierreuse. C'est-à-dire peu importe ce que tu vas semer, les moments que tu sèmes aubergines, les combos, tout ça, quand vous semez, cacao et quand vous plantez, vous vous rendez compte que, arrivé à un moment donné là, la terre, c'est-à-dire la racine va aller trouver la pierre, ne va plus trouver la terre ferme. Qu'est-ce qui va se passer? La plante va mourir. La plante va sécher. Parce que ses racines n'ont pas pu trouver une bonne terre. Amen. Donc la terre pierreuse est parfois le cœur de chacun de nous. Vous comprenez? Quand la parole de Dieu sort, et il dit, tu vas te marier, tu vas prospérer, tu vas réussir, tu vas faire ceci, tu reçois Amen, tu cries. Et devant, il y a des gens qui pleurent, qui sont des gens qui crient, qui reçoivent la parole. Mais le problème qui est là, c'est que tellement la parole n'a pas trouvé la bonne terre dans ton cœur. Mais pourquoi on parle là de la terre qui est le cœur? Il y a des cœurs qui sont en tissu. La tissu, c'est la dureté du cœur. C'est le cœur qui est amer, et cœur qui refuse de prendre. Peut-être par la médecine, peut-être qu'il y a des gens, par les paroles, ils t'ont choqué, ils t'ont parlé mal. Tu comprends ce que je dis? Les gens t'ont jugé, ils t'ont critiqué. Donc, les gens ont fait de telle sorte que tu as devenu gardien de toi-même. Tu ne laisses pas une parole entrer dans ton cœur. Tu as devenu amer. C'est pourquoi la femme pouvait dire, Naomi pouvait dire, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi désormais malade. Il veut dire que il y a un gens qui aiment, une femme qui aime, parce que je n'ai plus rien dans mon cœur que des chagrins. Et il dit que parfois la parole de Dieu touche des cœurs comme ça, qui sont meurtrus, des cœurs qui ont été blessés. Peut-être que ton mari t'a insulté. Peut-être que ta femme même t'a manqué de respect. Parce que ce qu'on vient d'expliquer là, par rapport à un mari, ce sont des problèmes domestiques, ce sont des problèmes de maison, n'est-ce pas? Donc à la maison, peut-être que ton père t'a menti, regarde mon père comme ça, tes frères sont plus intelligents que toi. C'est resté dans ton cœur, tu es fâché contre papa. Et ça est là. Papa, ton mari te regarde, mais regarde mon papa comme ça. Qui m'a dit d'épouser pas tes pères comme ça? Où est la noces? Mais le problème, c'est toi-même. Tu dis la femme est bête et puis tu allais l'épouser, a dit mon père spirituel. Là, tu veux de qui est plus bête? Amen. Tu regardes ton mari, il regarde comment il épouser un homme comme toi-même. Un homme volé comme ça, un homme ceci. Mais toi-même, tu as fait comme ça, puis tu l'as épousé. S'il est comme ça, c'est toi-même, tu es. Et non. Donc, avant d'insulter, tu l'as dit, avant d'enlever la poudre, qui est dans l'œil de quelqu'un, regarde toi-même, tu as pas dans tes yeux, là, toi-même, à boucher tes yeux. Avant d'insulter quelqu'un, il faut trouver ta langue. Quand deux personnes vivent ensemble, ils deviennent une seule chair. Donc, il faut que tu arrêtes d'insulter l'autre, tu arrêtes de t'adresser par la parole. Je suis étonné, je suis les enfants, je vous fais la oreille. Il y a des femmes qui s'arrêtent et qui disent, allez, qu'est-ce ça? Bon, déjà, les parents, c'est ce qu'il dit. C'est de même d'insulter la grossièreté de la chose là. La grossièreté de la chose, qui la reçoit? C'est toi, tu t'insultes toi-même. Est-ce que vous réfléchissez à ce qu'il dit là? Est-ce que la parole de Dieu fait bien gagner? Appelons les choses par les noms. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Si ça te fait du bien, comme ça, Amen, amen. Il y a des cœurs qui sont des cœurs pierreuses. Des cœurs pierreuses. La parole de Dieu ne peut pas rentrer. Même quand tu viens à la maison, on a ton père, ta mère, il te dit, moi, mon papa, il m'a maltraité. Moi, ma maman, il m'a rejeté. Elle m'a dit qu'elle n'a pas avorté. Il y a des gens qui disent, la mère dit, je regrette pourquoi il n'était pas avorté. Et c'est quoi, c'est pas bon. Il y a des gens comme ça qui ont dit ça. Il devait t'avorter, il devait même pour l'avorter. Et c'est pas pourquoi tu n'as pas voulu que tu meurs. Et puis l'enfant est blessé. Le cœur devient pierre. Ça veut dire que quand tu dois conseiller, ça ne rentre plus. Ça ne peut plus rentrer même. Et c'est plus comme ça dans les églises. Les pasteurs les ont pétés. Ils ne savent pas. Les prophètes, les pasteurs, peu importe, les ont maltraités, les ont volés. Ils ne croient même plus qu'il y a un bon prophète encore. S'il y a un bon pasteur qui vient maintenant, on regarde, c'est les mêmes types, les mêmes types. C'est la même fois là. Ils sont devenus des cœurs pierreux. Et la Bible dit que, Jésus dit, la parole de Dieu qui est rentrée dans leur cœur ne peut pas trouver des racines. Ne peut pas trouver des racines parce qu'il a trouvé un cœur amer. Un cœur pierreux. Un cœur qui ne reçoit plus les conseils. Les enfants d'aujourd'hui là, on dit c'est conséquences et conseils. Les conseils, conseils. Donc vendredi, si tu appelles quelqu'un, tu dis vendredi, vendredi n'en pas conseil. C'est week-end. Est-ce que tu me le dis vendredi? Jésus est bon d'ailleurs vendredi. Amen. Et le dernier conseil que Jésus a donné à ses disciples était le vendredi. Et Satan fait le contraire. Vendredi, Jésus devait mourir matin. On l'a attrapé. Il dit à Pierre, tu vas venir, tu vas faire ceci. Avant que je ne pas. Tu vas dire que tu ne connais pas. Pierre dit jamais. Pierre a refusé les conseils de Jésus. Jamais. Moi, j'ai à toi, Jésus dit, mon frère, arrête ça là. Tu vas venir ici. Il dit, moi, Pierre, oh non, tu ne me connais pas Christ. Moi, je ne vais jamais te venir.
Il dit, t'as vérifié 3 fois avant que le coq me fait coco. Il a dit, coq là même pas plus dangereux que toi. Coq là même pas dit que moi je connais Jésus, mais toi tu avais dit non. 3 fois. Il a dit non à Jésus, que je ne l'ai jamais vu. Il a refusé le conseil de l'autre côté. Ça va l'attraper. Et parfois il y a des cas comme ça. Faut accepter quand tu viens à l'église, le pasteur te prêche. C'est la seule chose que personne ne peut te prendre. Ton mari peut te prendre tout ce que tu as. Ta femme peut te prendre tout ce que tu as. Peut te suivre mes belles, ceci, cela. La seule chose qu'on ne peut pas prendre, c'est la parole de Dieu dans ton cœur. La seule chose. Laisse la parole de Dieu pénétrer dans ton cœur. Même si elle est pierreuse, que le bas là, Christ est mort, ils l'ont enterré dans la terre. Que cette terre qui est pierreuse dans ta vie devienne une terre productive au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La pierre. La pierre. Amen. Et Jésus dit, ces choses de chrétiens, quand ils viennent à l'église, ils ont reçu la parole avec foi, ils ont la foi. Et puis ils marchaient ça 2 jours, 3 jours, 4 jours. On voit que la parole de Dieu est à tout grossit un peu. Ça vient prendre de l'ampleur. Ouais, ça grossit, mais à un moment, ça s'est moment donné. Ça disparaît avec eux. Pourquoi? Les soucis sont venus, ils ont étouffé la parole de Dieu. Écoutez, les soucis sont venus, ils ont étouffé la parole de Dieu. Les soucis de la vie. Parce qu'il a dit là que ce sont les désirs. Les désirs de ce monde, ça vient fait quoi? Ça vient étouffer la parole de Dieu. Ça étouffe la parole. Et dans ce que la parole ne peut pas grandir en toi. Parce que Jésus a dit, dans les moments les plus difficiles, je serai avec toi. Dans les moments les plus difficiles, je serai avec toi. Et il faut voir le jour de la détresse, et je verrai quoi? Je le connais. Le jour de la détresse, c'est-à-dire que le jour où tout va pas, le jour ça ne va pas dans ta vie. Le jour toi-même tu es à gauche, à droite, il n'y a pas de solution. Silence. C'est ce jour-là, il dit, évoque-moi. Pardonnez. Amen. C'est ce jour-là. Le jour de la détresse, c'est le jour où tu as perdu quelqu'un de cher, c'est le jour où on t'a insulté, le jour même où tu as dit dans ta vie que ça va pas. Rien ne va, tout est contraire. Parce que Dieu a dit, je te bénirai. Mais tu vois la malédiction sur toi. Tu vois des trucs bizarres qui se passent dans ton foyer. Tu vois que dans ta vie, rien ne va. Tu es dans la galère. La galère. C'est ce jour-là. Il dit, il faut m'évoquer le jour de la détresse. Et de telle sorte que la parole de Dieu même n'est plus pour ces personnes-là une bonne nouvelle. Or, on dit l'évangile, c'est une bonne nouvelle. La parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Et que cette parole trouve des cœurs bien faits au nom de Jésus de Nazareth. Donne-moi bien la main et reçois cela. Nous sommes au verset combien maintenant? Verset? S'il vous plaît, papa, j'aime me dire. Lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu, du royaume et ne la comprend pas, le mari, ok. Celui qui a reçu la semence dans l'endroit pierreux, c'est ce qu'on vient de voir. Amen. C'est celui qui entend la parole de Dieu avec la joie, il reçoit avec la joie. Quand il reçoit, tu pleures, oh Seigneur, merci, tu es avec moi. Mais après, il n'y a pas racine. Et puis maintenant, voici les problèmes qui étouffent la parole, les difficultés, les persécutions, c'est ce qu'il vient de dire. Ton mari dessus, les gens dessus, tu sors dans le village, toi aussi tu es chrétien, toi aussi. Depuis quand Dieu t'a béni, toi comme ça. Toi tu as quoi? Un pauvre comme ça. Pour un verset, même dans les gens, c'est bon que toi. Pour 100 francs même, on t'insulte. Il n'a jamais rien. Donc frère, ton combat est plus là, c'est pas la même chose. Toi tu as toujours quelque chose, la fin est un jour. Toi tu n'as jamais rien, quitte là-bas. Toi tu dis que tu es chrétien, tu n'as jamais rien. Et ça amène des personnes à commettre ce qui n'est pas fait. Que ton cœur ne soit pas une terre pierreuse au nom de Jésus. Jésus dit encore, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et